parlerai de ta bonté, de ta fidélité. Je dirai tout haut. Ma Bible au quotidien, le verset du jour. 1 Corinthiens chapitre 2, le verset 5, je cite. Afin que votre foi fût fondée non sur la sagesse des hommes, mais sur la puissance de Dieu. Fin de citation, glorifiez le Seigneur. Le verset du jour met en évidence la distinction entre la sagesse des hommes et la puissance de Dieu et souligne l'importance de fonder notre foi sur cette dernière plutôt que sur les idées humaines. Bien-aimés, pour présenter le contexte du verset du jour, Paul écrit cette lettre aux Corinthiens pour les exhorter et les corriger dans leur marche chrétienne. Et au chapitre 2, Paul aborde le sujet de la sagesse humaine par rapport à la sagesse de Dieu. Il souligne que lorsqu'il est venu prêcher l'évangile à Corinthe, il n'a pas utilisé des mots persuasifs de sagesse humaine, mais plutôt la démonstration de l'esprit et de la puissance divine. Dans le verset précédent, le verset du jour, Paul explique que la sagesse du monde est éphémère et insuffisante pour saisir les vérités profondes de Dieu. Au lieu de cela, il déclare que la sagesse divine est révélée par l'Esprit de Dieu et elle est accessible à ceux qui ont une relation intime avec Dieu. C'est dans ce contexte bien-aimé que nous trouvons notre verset du jour, 1 Corinthiens 2, le verset 5. Afin que votre foi ne soit pas fondée sur la sagesse des hommes, mais sur la puissance de Dieu. Ce verset met en contraste deux sources de fondement pour notre foi, la sagesse des hommes et la puissance de Dieu. La sagesse des hommes fait référence à la pensée humaine limitée, aux idées philosophiques et au système de croyances du monde. Ces choses-là sont souvent changeantes, influencées par les modes et les opinions de la société. Si nous fondons notre foi sur la sagesse des hommes, notre confiance sera fragile et sujette à l'instabilité. En revanche, la puissance de Dieu est inébranlable et infaillible. Elle est manifestée dans l'œuvre de la croix où Dieu a démontré sa puissance suprême en offrant le salut à l'humanité par le sacrifice de Jésus-Christ. Chers amis, en plaçant notre foi dans la puissance de Dieu, nous nous appuyons sur quelque chose de solide, de constant et de véritablement transformateur. Je nous exhorte tous à appliquer cette vérité à notre vie quotidienne. Lorsque nous faisons face à des défis, des doutes ou des tentations, n'essayons pas de nous en sortir en utilisant seulement notre sagesse humaine. Au lieu de cela, tournons-nous vers Dieu et cherchons sa puissance et sa direction. Il est capable de nous fortifier, de nous donner la sagesse dont nous avons besoin et de nous conduire sur le chemin de la vie abondante en Christ. Bien-aimés, je voudrais souligner que le verset du jour ne nie pas l'importance de la connaissance humaine ou non de la science. La Bible elle-même nous encourage à rechercher la connaissance et à exercer la sagesse dans différents domaines de la vie. Et la science, elle, a indéniablement apporté de nombreuses découvertes et avancées qui ont bénéficié à l'humanité, que ce soit en médecine, en technologie, en agronomie et bien d'autres domaines. Cependant, le verset met en garde contre une confiance exclusive dans la sagesse des hommes. La science est un outil qui nous aide à comprendre le monde naturel, mais elle ne peut pas répondre par exemple à toutes les questions existentielles, spirituelles ou morales. Elle ne peut pas nous fournir une réponse complète à la question du sens de la vie, de notre relation avec Dieu ou de la nature du bien et du mal. C'est là que la foi en Dieu entre en jeu. La foi chrétienne n'est pas incompatible avec la science, mais elle propose une dimension supplémentaire à notre compréhension du monde et de notre existence. La foi nous invite donc à reconnaître que Dieu est le créateur et le maître de l'univers et que la science est un moyen de découvrir ses merveilles et sa sagesse. Jérémie 32, le verset 27 déclare « Voici, je suis l'Éternel, le Dieu de toute chair. Y a-t-il rien qui soit étonnant de ma part ?» Alors, bien-aimés, cherchons donc la sagesse de Dieu et renonçons à l'influence trompeuse du monde. Chers frères et sœurs, Dieu seul peut offrir une vie nouvelle. Bonne méditation et sagesse de Christ pour tous. Alléluia chez vous.